Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur comment se termine. Aujourd'hui, on va parler de Digimon Adventure 2 The Beginning, qui est le dernier film Digimon en date, qui est sorti en 2023 ou 22, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, et qui est disponible grâce à François Chambard du Digimon Fandom Project, si je ne dis pas de bêtises. C'est disponible en VOSTFR, et donc vous pouvez vous régaler parce que c'est une bonne pépite. Alors, déjà, on va revenir sur le synopsis. Je n'aime pas spécialement l'équipe Zero Two. Je n'ai pas d'attache spécialement pour eux, sauf pour Takele et Ikari. Donc TK et Ikari. Donc à part eux, j'ai un attache particulier parce qu'ils faisaient partie des 8 enfants élus de base. Alors voir faire une nouvelle équipe d'enfants élus, pourquoi pas, mais j'ai eu moins d'affect sur Zero Two. Et on voit que ce film, elle aimait pas tant que ça en avant. Tout le film se tourne autour de Rui, c'est parce que vu que les R se prononcent un peu comme des L, c'est dur à prononcer, je sais pas si je prononce bien, mais c'est donc lui, qui était le premier enfant élu du monde. C'est le premier enfant élu du monde, donc, mais il n'a pas été dans le Digimonde ou autre. Il a eu son Digimon parce que c'est déjà sa mère le battait, son père était malade, enfin bref, il avait vraiment une vie de merde. Et Okomon est apparu dans sa vie. Il a demandé comme ce qu'il voulait comme souhait, comme cadeau d'anniversaire, et il voulait des amis. Et donc par ce biais-là, du coup, il y a eu des nouveaux enfants élus comme Taishi, etc. D'ailleurs, on voit Taishi dans... On ne sait pas si c'est vraiment la suite de Last Evolution Kizuna, parce que la fin où on nous dit... oui, mais si on fait ça, si on aide Rui à redevenir tout clair avec Okomon, parce que du coup il avait de la rancœur envers Okomon, oui, ils avaient peur que toute leur amitié et tout leur lien avec leur Digimon disparaissent à jamais, puisque c'est grâce à Rui que du coup tout est connecté depuis le début. Et ce qui est important, c'est qu'Okomon vient d'une entité supérieure. Homéostis a été cité, ça a été cité aussi dans Adventure Tree, mais c'est tout. Le lore de Digimon de l'aventure, on n'en sait pas plus, c'est très mystérieux quand même finalement, et on prend petit par petit bout, ce qui est assez sympa. Et du coup, toute la team, qui est assez en retrait par rapport au film, tout le film est centré sur lui et Okomon. Le reste est vraiment en retrait par rapport à Adventure Tree où la première équipe était vraiment mise en avant. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que TK et Kari, qui ne traînaient absolument plus avec Daisuke, etc., se mettent à retraîner avec eux comme si tout était normal depuis qu'ils ont retrouvé leur Digimon, tu vois. Ils étaient dans Adventure Tree et dans Last Evolution Kizuna, ils étaient avec Tai, Taishi, etc. Et là, depuis, ils se sont dit, ah ouais, c'est vrai, on avait des amis avec qui on était dans le Digimonde, mince. Et si on allait les retrouver? Du coup, c'est assez marrant de voir ça. Et on peut voir un peu aussi les hésitations des Digisauveurs, etc. C'est vachement très dur. C'est un film un peu badant, parce que on a un film Digimon, hein, techniquement, c'est pour les enfants. Digimon, pour moi, c'est clairement pas que pour les enfants. C'est vraiment une maturité, un côté très dur et très froid de la vie. Et c'est vachement intéressant. En tout cas, comment ça se termine? Du coup, ça se termine par une bataille finale contre Okomon qui veut qu'on le tue. Oui, ça ressemble à SNK, en quelque sorte, qui veut être détruit, et s'ils arrivent à détruire ça, ça détruira le lien qui unit tous les Digimon. Et là, je m'attendais à dire, c'est ils vont perdre tous leurs Digimon, tous les Digimon du monde entier vont disparaître, un peu comme Last Evolution Kizuna, où tous les Digimon avaient disparu, enfin, tous les Digimon de leur propriétaire arrivés à un stade d'âge avaient disparu. Et finalement, ce sont que les Digivice qui disparaissent. C'était ce lien, les Digivice, qui unissait du coup entre un humain et son partenaire Digimon, qui permettait la digivolution, etc., ce genre de choses. Et c'est tout. C'est tout. Et lui demande il lui dit qu'il a plus besoin de rien pour son anniversaire, que tout est bien comme ça. Et il reprend son œil Okomon et voilà, je veux dire. Parce que Okomon lui avait donné son œil parce que du coup, lui s'était pété l'œil. Il s'était crevé l'œil et du coup il lui redonne un œil. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine Zero Two The Beginning. Est-ce que ça annonce une suite à Zero Two? Ah c'est possible, leurs Digimon sont encore là. Donc ils peuvent très bien aller dans le Digimon, etc. C'est juste qu'ils ont plus besoin de Digivice. C'est tout. Donc la petite merde collectible que même moi j'ai... Mais j'ai pas de D3, j'ai un Digivice normal. Donc le petit truc collectible et tout, donc c'était... bon tu fais ok, pourquoi pas. La fin m'a un peu déçu, c'est un peu décevant, parce que tout le ton des 1h20 de film était sombre, sauf la fin où c'est un peu une sorte d'happy ending en disant voilà, notre lien est plus fort que la création d'un vœu du premier enfant élu, le premier Digisauveur, c'est même pas un Digisauveur, c'est un enfant élu.
c'est un enfant élu. Voilà. Et donc en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur The Road to the Beginning, à part que du coup, ce film est vraiment sympa, l'animation est super. On voit qu'il y a eu quand même une nette progression vu que j'ai regardé Tamers, et là je regarde The Beginning, ça n'a rien à voir, mais en termes d'animation, l'animation est carrément stylée. On voit les digivolutions stylées de l'époque. Il y avait la vibe nostalgique, etc. Je pense qu'en fait, il y avait vraiment moyen de continuer sur cette franchise aventure encore plus, comme ça. Maintenant, ils auraient pu l'étirer encore plus que de faire un reboot qui n'a pas, qui a marché moyennement, qui a moyennement marché. Mais en tout cas, c'était un film sympa quand même si la fin m'a un peu déçu, où finalement tout finit bien, il n'y a pas vraiment d'histoire de deuil de Digimon qui sont plus là, etc. Après tout, ça s'appelle The Beginning. Bon, après, ça peut vouloir dire juste simplement le commencement. Et pas le commencement d'une nouvelle ère, et le commencement aussi de comment tout a commencé. Et c'est à cause de Rui que tout a commencé. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que Last Evolution Kizuna se passe vraiment avant? C'est-à-dire que, est-ce que du coup, à l'âge vraiment adulte des personnages, par exemple Tekeru, Ikari, etc., est-ce qu'ils vont quand même perdre leur Digimon? C'est ça la question. Parce que dans la logique des choses, qu'ils perdent leur Digivice, bon, on s'en fout. Mais du coup, Taichi, etc., ils ont perdu leur Digimon. Est-ce que eux aussi vont perdre leur Digimon? Est-ce qu'ils vont vivre une ultime aventure avant de perdre leur Digimon? Bah ça, le temps nous le dira, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de film ou d'animé Digimon, que ce soit Adventure ou autre, dans les cartons. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Donc voilà, c'était après tout ce que je voulais dire sur Digimon Adventure The Beginning. N'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment très très bien. C'est quelque chose d'excellent, et c'est vraiment du bon Digimon. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.